Bonjour, c'est Christelle Tricotte. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry sous le même pseudo. Alors là, je viens pour une vidéo un petit peu spéciale. Je vais vous montrer les étapes que je fais pour avoir un écheveau de laine en partant de la laine brute. De la laine qui a été tondue du mouton. Voilà. Comment je fais toutes les étapes que je fais pour arriver à un écheveau fini. Bon, vous allez voir que quand j'ai fait mes vidéos, donc j'ai fait ça sur plusieurs jours, vous allez voir que je me suis un petit peu plantée dans le numéro des étapes. Enfin, je me suis pas plantée, mais il y a des étapes que j'ai pas dit. Alors, au début, je commence, étape numéro 1. Mais il y a des étapes que j'ai oubliées, mais c'est pas grave, l'ordre est là. Voilà. Alors, voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Et puis, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre un petit commentaire, des petits conseils, si vous avez. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à ma page. Allez, bon visionnage. Salut. Première étape, trier la laine. Alors, je vous montre. La laine qu'on récupère directement du mouton, elle est comme ça. Vous voyez, bien dégueulasse. Pleine de... Voilà, il y a des crottes, il y a des brins d'herbe, des brins de paille. Voilà, il y a des petits points. On ne sait pas si c'est des moustiques. Enfin voilà, il y a de tout, toutes sortes de saletés. Voilà, elle est très grasse. Alors, je la prends, vous voyez, comme là, par exemple. Là, alors là, c'est le top. J'ai les fibres qui sont vraiment dans le bon sens. Vous voyez, donc là, j'ai qu'à secouer un petit peu et détacher les fibres entre elles. Alors, j'ai mis... Il y a une araignée qui me monte dessus, en plus. J'ai mis une serviette sur mes genoux. Par contre, j'ai posé la caméra sur une chaise et ça tombe dessus. C'est pas grave. Alors, vous voyez, là... Voilà, j'enlève ça bien comme il faut. Alors, vous voyez, il en reste un peu. Hein. Mais ça partira plus tard, dans une prochaine étape. Je vous montrerai tout, voilà. Alors là, la première étape, on fait ça. Quand j'ai mis ça comme ça, quand c'est comme ça, je pose ça dans mon seau. Voilà, juste comme ça. Je pose ça comme ça, sans trop mettre les fibres n'importe comment, quoi. Vous voyez, je continue. Bon, alors, vous voyez, comme là, c'est quand même vraiment, vraiment sale. Là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est sale. C'est pas grave. C'est pas grave. J'en perds le moins possible. Ça partira. Voilà. Ça, je pose ça. Je continue comme ça. Voilà, là, il y a carrément une crotte, là. Voilà. Là, je continue. Voilà, je trie tout ce que je peux. Tout ce que je peux, mais je m'acharne pas. Hein, j'enlève juste les gros bouts. Et comment dire... Je décolle les fibres les unes des autres pour que ensuite ce sera plus facile au lavage, quoi. Parce que bon, faut pas secouer la laine, faut pas mélanger la laine, pardon. Donc ça sera plus simple. Voilà, je pose tout et je fais ça jusqu'à après. On peut faire ça en très très grosse quantité. Moi, j'ai pas la place, j'ai pas la patience, j'ai pas. Je fais ça en petite quantité, en fait. Quand j'en ai un bon tas, eh ben, je m'arrête et puis je mets à laver. Parce qu'après, bah, faut que ça suive, quoi, dans le cardage, enfin, le brossage. Moi, c'est pas du cardage, c'est du brossage que je fais. Voilà. Vous voyez, c'est facile, ça se prend tout seul, en fait. Ça se prend tout seul. Je continue. Voilà. Là. Et je vais faire ça, bah, jusqu'à temps que j'ai tout fait. Et puis, je vous reprends. Voilà, j'ai fini. Alors, juste pour vous montrer, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ah non, ça, on voit mal. J'ai les mains dégueulasses. Comme si je les avais trempées dans l'huile. C'est exactement ça. Alors, je vous montre ce que j'ai récupéré. Donc, un seau presque plein. Vous voyez, il y a de tout ce que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Voilà, ça fait cette quantité-là. De laine à peu près enlevée de tout son bazar. Et ce que j'ai jeté. Alors, ça... Tout ça, donc là, il y a vraiment trop de brindilles. Et que je vous explique tout ce qui est laine, quoi. C'est ça. J'en ai mis un petit peu de côté pour vous montrer. C'est des fausses coupes qu'on appelle. Je peux rien faire de ça. Je peux pas filer ça. Vous voyez, c'est voilà, quand le tondeur tombe, en fait, il doit s'y reprendre à plusieurs fois et ça fait des choses, des fibres beaucoup trop courtes. Elles sont propres, hein, mais je ne peux rien en faire du tout. Donc, il y a ça. Et puis, il y a vraiment de la fibre qui est carrément inutilisable parce qu'elle est vraiment dans tous les sens. Enfin, on en prend un bout, ça casse. Là, encore, limite, j'aurais peut-être pu
Mais après, ça devient vraiment du petit bazar. Si, ça, regardez, là, ça encore, je peux récupérer parce qu'elle n'est pas très longue, cette fibre. Ça, je peux récupérer ça. C'est une fibre qui est vraiment très courte. Et bon, après, ouais, c'est mieux quand c'est long, hein, forcément. Mais là ça va. Voilà pour la première étape. La deuxième étape, c'est laver la laine. Là, j'ai mis de l'eau très chaude du robinet avec du produit vaisselle. Et je vais prendre ma laine, comme ça. Et je la mets dedans. Voilà. Alors bon, normalement elle finit par tomber toute seule, mais je l'aide un petit peu. Comme ça va plus vite. Mais j'y vais doucement, parce que c'est chaud. Alors, je sais pas si vous voyez déjà, mais dès qu'on met, on voit mal, dès qu'on met, l'eau elle est tout de suite dégueulasse, quoi. Elle est vraiment, elle est marron. Et donc là, je vais laisser ça 2-3 heures. Et après je vais recommencer. Bon, là j'ai un peu oublié la laine en fait. C'est pas grave. Ça fait bien 5 heures au moins que c'est dans l'eau. Donc alors là, je sors tout comme ça. Donc regardez, déjà ça a blanchi un petit peu. Pas mal. Là, je pose ça là, comme ça. J'évite de trop mélanger quand même. Je soulève et je pose ça là. En fait, je fais ça, c'est juste histoire d'aller changer l'eau, de recommencer exactement la même opération, de remettre de l'eau propre avec du produit vaisselle bien chaude et de remettre la laine comme je l'ai enlevé, la remettre dedans. Donc là, je crois que j'ai tout. Je cherche. Non, c'est bon. Il y en a un petit peu là. Hop là. Voilà. Donc vous voyez, l'eau, elle est dégueulasse. Hein. Donc là, je recommence. Je vais remettre du produit vaisselle, de l'eau et je vais remettre ça. Là, ça y est, j'ai remis de l'eau chaude avec du produit vaisselle. Je reprends ma laine. Hop. Et je repose ça dedans. Voilà. Alors, je fais attention, c'est encore très chaud. Là, il est quelle heure? Il doit être 5 heures. Je vais essayer de revenir ce soir, mais si j'y pense. Si j'y pense pas, ça sera demain. On fera le rinçage. Hier soir, je ne vous ai pas montré, mais en fait, voilà, j'ai remis ma laine à tremper dans 2 eaux différentes, mais cette fois-ci que de l'eau. Toujours aussi chaude, pas de produit vaisselle. Donc là, vous voyez que quand même, c'est plus propre. Hein. Bon, la laine, elle est encore sale par endroits, mais l'eau est beaucoup plus propre. Alors là, ce que je fais, je la sors. Voilà. Je la pose là en attendant. Et puis après, je vais mettre ça dans un filet à sécher. Et puis, bah, ça sèche. C'est long à sécher tout ça. Hein. Je pense que ça sera sec que demain. Hein. Même s'il fait très beau. Là, voilà, j'appuie un petit peu pour que ça, l'eau s'en va, mais pas plus que ça, quoi. Faut laisser le naturel se faire. Là, j'ai mis ça dans mon filet tout pourri. Il n'y a plus de fermeture, mais c'est pas grave. Là, ça n'a rien à voir. Mais c'est mon chat. Là, c'est étendu sur mon fil à linge. Ça va dégouliner une partie de la journée. Et puis, si ce soir, c'est pas sec, je vais mettre ça à plat sur mon étendard, mon séchoir. Enfin, mon truc, là. Et puis, bah, demain, ça sera sec, je pense. Alors voilà, ma laine, elle est sèche. Vous voyez, ça fait un beau petit paquet. Alors maintenant, en fait, je la sors. J'en sors des petits paquets. Vous voyez, donc là, voilà, je vous montre ce que ça donne une fois sec. Vous voyez, ça donne une fibre comme ça. Donc, alors, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a plein de petites brindilles. Il y a toujours le petit brin enfin, plein de petits bazars qui tombent. Parce que du coup, elle est plus huileuse, la fibre n'est plus huileuse. Et du coup, toutes ces brindilles-là, bah, elles s'en vont. Elles s'en vont quasiment toutes seules. Alors maintenant, pour brosser, en fait, je prends un bout. Je prends un bout comme ça. Alors, je vais faire gaffe parce qu'il y a beaucoup de vent, ça va foutre le camp, mon truc. J'ai ma brosse à chien. Alors, beaucoup moins chère qu'une garde. Voilà. Donc, il en faut 2, normalement. Et là, vous voyez, je brosse. Là. Vous voyez, ça fait tout beau. Là, j'ai le reflet du soleil, je ne sais vraiment pas comment me mettre. Je brosse de l'autre côté. Alors, on voit bien, on brosse jusqu'à temps qu'on n'a plus de nœuds, quoi. Là, je refais ça comme ça. Là, je reprends l'autre côté. Bon, celle-là, franchement, on a une bonne longueur de fibre. Vous voyez, ça donne une bonne longueur. Je pose là. Là, il m'en reste. Je reprends et je recommence. Je perds pas grand-chose, en fait, hein, de ça. Là, je tourne. Hop, je recommence. Voilà. Oh, putain.
Les gamins qui pignent à côté, c'est pas possible. Voilà, là j'en ai un autre bout. Là, j'en ai encore. Je recommence. Et plus ça va, plus les fibres sont petites en fait. Parce que bah, c'est vraiment les bouts qui viennent pas du premier coup. Et puis voilà, il faut les reprendre. Mais on en récupère pas mal. Et puis tout serre. Là. Et après, je prends mon autre brosse. Alors avant, il y en avait deux comme ça, mais l'autre, je sais pas où elle est. Donc j'ai pris la brosse des chats. Ça fait pareil. Et là, j'y vais comme ça. Donc j'enlève tout. Et là, je me retrouve avec tout. Je recommence un coup comme ça. Voilà. Là, et je recommence. Une fois. Et là, vous voyez, j'en récupère. Ah là, j'ai plus qu'à prendre comme ça. Et je recommence. Je recommence. Là, je brosse d'un côté, de l'autre. Et voilà. Après, je recommence. Je recommence ça encore 2-3 fois. Et franchement, vous voyez, je vais le faire là pour voir. Je perds quasiment rien, quoi. Donc, ce qui fait que du début à la fin, hop, 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 reste là, toi. Du début à la fin, franchement, il n'y a pas beaucoup de laine de perdu. Enfin, pour ma part. Après, je sais pas comment elles font les autres. Est-ce que je récupère pas tout? Parce que c'est vrai qu'à des fois, là, ça va, hein. Mais des fois, j'ai vu récupérer des tout petits brins, quoi. Parce que j'ai pas envie de perdre, et puis tout se file. Enfin, tout, sauf ce que je vous ai montré tout à l'heure, quoi. Les trucs trop petits, là, non, c'est pas la peine, là. Il y a des petits nœuds, des fois. Voilà. Il y a des petits nœuds, des fois, et puis on finit par les enlever. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Donc là, après, je vais continuer encore un petit peu, et puis, bah, après, je continue... Donc tout ça, ça paraît un sacré bazar à vue comme ça. Et voilà ce que ça donne une fois fini. Ah bah vous me voyez mal, coucou, je suis là. Voilà, donc voilà ce que ça donne une fois tout brossé. Normalement c'est cardé, mais moi je brosse. Parce qu'en fait les cardes, c'est des gros trucs comme ça. Mais vraiment des gros trucs. Et j'avais essayé, hein, j'étais allée au musée... non, la filature de Belvès. À la filature de Belvès en Dordogne. Et il y a des cardes. Et c'est infaisable, il faut être musclore. Mais en fait, dès le début, j'ai commencé par acheter ça direct, parce que quand j'ai vu le prix des cardes, ben, je me suis dit, on va acheter des brosses à chiens, ça coûte moins cher. Et franchement, enfin, je sais pas si ça fait le même effet, mais pour moi, c'est parfait. Ça me convient tout à fait. Voilà pour cette étape-là. Alors là, on est à la 4e étape, donc le filage sur le rouet, que je vous montre un petit peu entièrement quand même. Voilà. Donc, vous voyez, il y a des pédales, il y a des bobines en bas, il y a une grande roue, il y a une petite roue. Attendez que je vous remette comme il faut. Il y a une petite roue, il y a une grande roue là, il y a une petite roue là, derrière qui est cachée, et là, on y place la bobine. Bon, c'est tout un truc, vous voyez, là, il y a un fil qui prend cette bobine-là, en fait, pour que la bobine tourne aussi, quoi. Non, c'est pas la bobine qui tourne. Bah mince, je sais plus, attendez. Non, la bobine ne tourne pas. C'est le... Alors moi, les noms du truc, j'en sais rien du tout. Hein. Bon, bref. C'est fait pour qu'il y ait un engrenage et que tout roule tout seul. Et puis voilà. Donc là, j'ai déjà fait une bobine. Voilà. Ouais, donc il faut toujours tourner dans le même sens. Là, j'ai fait une bobine entière. Enfin, une bobine entière, elle n'est pas entière parce que ça sert à rien. Parce que je vais la... En fait, j'en fais une comme ça. J'en fais une autre. Et quand celle-là va être à peu près de la même taille que celle-là, je vais retordre le fil ensemble. Mais ça, je vous ferai voir ça une fois que j'aurai bien fait mes 2 bobines entières. Donc, vous voyez comment je commence à filer. Donc, je tourne, comme je vous le dis, dans le même sens. Et puis, j'y vais. Alors, c'est un coup de main à prendre. Au début, c'est très compliqué. J'avais déjà pris le coup de main, moi, sur mon fuseau. Alors déjà, au fuseau, c'était dur parce que il faut tenir le fuseau, il faut tenir la fibre. Il faut faire tourner le fuseau tout en tenant la fibre. C'est très compliqué. Enfin, au début, c'est vraiment très compliqué. Le fuseau, il tombe parce que la fibre, forcément, elle est mal accrochée. Donc, c'est pas facile. Une fois que j'avais bien pris le coup de main au fuseau, j'ai acheté un rouet. Là, il a fallu tout recommencer parce que c'est plus le même coup de main du tout. Et voilà, donc après, maintenant, j'arrive à peu près à avoir une régularité de fil. Parce qu'au début, c'est pareil, hein, on file un peu tout et n'importe comment. Bon, maintenant, ça va mieux. Après, bon, voilà, ça reste du fait main, ça reste de l'artisanal. Donc, les
comment je vous explique ça? Je sais pas comment expliquer le mot. Enfin, les irrégularités du fil, ben ça fait partie du travail à la main. Ça peut pas être parfait, c'est pas fait comme à la machine, mais ça donne quand même un beau résultat. Alors là, voyez là, je file entièrement cette pelote, et quand j'aurai fini, je ferai un retors avec mes deux fils, cette bobine là et l'autre qui est en bas. Là, je viens de finir, la 5e étape, je viens de finir ma bobine. Alors, j'enlève mes petites courroies. Là, j'enlève ma bobine. Là. Et là, je vais la placer. Attendez, hop. Je vais la placer à la place de la vide. Et donc là, vous voyez, en bas, je me retrouve avec deux bobines de fil à un brin. Enfin, que j'ai, c'est ce que j'ai, comment vous dire, juste filé une fois. Là, je replace tout ça, hop, on remet ça, comme ça, et là, vous voyez ça s'appelle, bah non, faut mettre ça comme ça. Ça s'appelle un fil guide. C'est un fil que je laisse toujours sur mes bobines. C'est pour commencer à filer, parce qu'il faut bien commencer sur quelque chose, et puis on peut pas partir de fibres comme ça sans rien. Enfin moi personnellement je suis pas capable, donc au moins je pars avec un fil. Vous voyez, j'installe tout ça. Donc ça, je fais ça exactement aussi avec quand je suis en train de faire un seul brin. Après je vais chercher mon fil, voilà, mon fil que j'ai filé sur la première bobine, tac, le deuxième, alors si je pouvais le trouver, non, je ne peux pas le trouver sans l'enlever, il est où? C'est pas celui-là, c'est celui-là, voilà, là, donc là, vous voyez, j'ai mes deux brins, je les mets avec l'autre, et là, le truc très important, on va plus tourner dans le même sens, on va changer de sens, voilà, et là, on attend. Alors, le démarrage, c'est toujours un petit peu... ça veut pas. Et puis, quand c'est parti, c'est parti. Voilà. Et là, je prends mes deux fils comme ça. Et je fais mon retors à deux brins. Voilà. Donc, je fais bien attention qu'il n'y ait pas de petits frisottis comme ça. Vous voyez comment ça fait, les petits fils qui... Voilà, ça. Je fais attention de ne pas en mettre dans mes fils que je retors. C'est pour ça qu'il faut bien avoir les doigts toujours bien mis pour filtrer justement ces petits trucs-là. Et puis voilà, et là je vais faire ça jusqu'à temps que ma bobine soit pleine. 5e étape, là j'ai fait ma bobine, mon retors, j'ai retordu mes deux brins ensemble. Là j'enlève les câbles pour pas être embêtée, et là je fais ma méthode artisanale. J'attache mon fil au pied de la chaise et je vais entourer tout ça autour de la chaise pour pouvoir former après mon écheveau et puis avoir ma dimension de fil, parce que je vais faire ça en calculant combien de tours j'ai fait, et le tour de la chaise, je crois que ça fait 1,70 m, je sais plus, je disais 1,75 m, 1,80 m, mais non, ça doit être, c'est un peu moins, je sais plus, et je continue comme ça jusqu'à temps que j'ai tout fait. Arrêter. Alors, l'étape d'après, vous voyez là, bon, bah, j'ai pas pu vous faire voir toute la fin de mon filage parce qu'il y a mon gamin qui est arrivé. Du coup, ça cause. Donc voilà, j'ai mis tout mon fil autour de ma chaise. Et là,
Je suis en train de bien le mouiller avec de l'eau très très chaude. Vraiment l'eau très chaude du robinet. Je m'arrange pour bien mouiller toutes les fibres. Et après, je vais mettre ça à sécher. Et je reviendrai vous voir quand ce sera sec. Alors voilà, là, vous voyez, les chevaux, il est sec. J'ai compté le nombre de tours. Il y a 242 tours. J'ai fait 242 fois le tour de ma chaise. Sachant qu'un tour de chaise fait 1,68 m. J'ai tout noté là. Donc j'ai 406 mètres de fil. Alors là, je vais le décrocher. Et puis comme ça, après, on va le peser. Voilà, et voilà tout prêt. Bon, je remets en écheveau comme je pouvais. Donc 406 mètres, je le pèse là tout de suite. 109 grammes. Eh ben c'est pas mal. 109 grammes, donc ça fait un bon fingering. Alors par contre, ça pique pas, mais c'est quand même assez rêche. Je vais le mettre à laver. Et puis, voilà, déjà pour bien le rendre bien blanc. Et après, donc voilà, je le teindrai ou je ne sais pas ce que j'en ferai, mais voilà. Voilà. Donc, vous avez vu du début à la fin comment je fais avec ma laine du mouton. J'espère que ça vous a plu et que ça vous donnera des idées. Allez, salut!